Rider, donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo présentation et revue du Equisense Motion. Donc qu'est-ce que c'est que le Equisense Motion? C'est ceci, c'est un capteur que vous allez fixer à l'aide d'attache à votre sangle et qui va enregistrer des données. Il enregistre la durée de votre séance, le nombre de transitions que vous faites pendant la séance, la répartition des allures pendant la séance et le nombre de sauts que vous faites. En données un peu plus technique, donc il va enregistrer le ratio main droite main gauche, la symétrie de votre cheval au trot en ligne droite, la cadence et sa régularité, le rebond, et sur vos enchaînements il va vous indiquer votre cadence à l'abord d'un obstacle. Alors, son prix est de 299 €, donc il s'agit d'un pack où vous avez une attache pour la sangle qui sera marron ou noir au choix. Vous avez ensuite donc le chargeur avec les différents adaptateurs, donc même si vous n'êtes pas français vous pourrez quand même, vous aurez quand même les adaptateurs pour pouvoir charger votre Equisense, le Equisense, une housse de protection et ensuite bon, une notice d'utilisation. Vous pouvez aussi également acheter donc une sangle avec un pochon directement intégré pour fixer le capteur, donc elles sont de marque Kentucky ou GBS. Pour le faire fonctionner le capteur c'est très simple, il vous suffit de télécharger l'application Equisense Motion, donc elle est gratuite et en fait le capteur va se connecter en Bluetooth à votre téléphone et vous actionnerez donc le capteur depuis l'application. Sur l'application vous aurez également des exercices qui vont vous aider à progresser sur les points donc notés par le capteur Equisense. Vous avez également la possibilité donc de rejoindre la Equimotion Community sur Facebook et là vous rentrerez directement en contact avec les créateurs du Equisense, vous serez au courant des promotions et des nouveautés, mais également vous pourrez être aidé en cas de dysfonctionnement. Vous avez aussi des personnes qui pourront, voilà, c'est un forum d'entraide et c'est très pratique surtout au début. Alors maintenant que je vous ai fait une petite présentation donc, du capteur, je vais vous donner mon avis. Alors déjà j'ai acheté ce capteur parce que je monte beaucoup seule et du coup le capteur me permettait d'avoir des données donc, sur des choses qui sont pour moi difficiles à évaluer quand on est seul. Alors avant de l'acheter j'avais quand même peur que ce soit plus un gadget en fait qu'un outil et finalement après plusieurs utilisations c'est devenu un indispensable à mes séances. Alors les points positifs que je trouve au capteur, c'est premièrement c'est déjà l'objectivité, c'est-à-dire que le capteur va vous donner vraiment des données objectives, il n'y a pas le facteur humain qui sera pris en compte et je trouve que c'est quand même bien parce que dans le monde du cheval il n'y a pas toujours des gens honnêtes et là le capteur lui il vous mentira pas. Le deuxième point positif c'est le système de notation. Bon déjà il faut être à l'aise avec le système de notation. Moi c'est un système que j'aime beaucoup parce que ça vous permet vraiment d'avoir une valeur précise de votre travail. Par exemple notamment en termes de cadence, quand on vous dit ah votre cheval a une bonne cadence ou votre cheval a une mauvaise cadence, je trouve que c'est difficile de se l'imaginer, alors que si par exemple on vous dit vous avez 8 sur 10 en cadence ou 4 sur 10 en cadence, ce sera beaucoup plus facile à imaginer. Le troisième point positif c'est que ça vous donne des idées d'exercice, ça vous explique clairement les choses qui sont à travailler. Le quatrième point positif je dirais que c'est la batterie. Le capteur a une batterie très longue durée, donc j'ai fait à peu près 40 séances avec et je l'ai chargé qu'une fois. Donc je trouve quand même que il y a une très bonne autonomie. Et le cinquième point je dirais que c'est le côté commercial, communication. J'avais peur d'être totalement isolée avec le capteur et que les gens qui l'ont fait en fait en ont rien à faire et c'est pas vrai. Ils sont extrêmement à l'écoute, ils sont sans arrêt en train de nous demander notre avis, et ça je trouve que c'est très bien. Et en fait le sixième point positif c'est comme je vous dis, le capteur n'a pas cessé d'évoluer, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure ça innove, il y a des nouvelles données qui sont rentrées, des nouvelles fonctionnalités et donc vous achetez pas quelque chose qui va être figé mais quelque chose qui est amené à évoluer et qui va vous aider réellement à progresser dans le temps. Alors pour moi les points négatifs du capteur, donc le premier point négatif du capteur pour moi c'est l'attache à la sangle. Alors cette attache je trouve qu'elle n'est pas très bien, elle est un petit peu difficile à mettre et surtout en fonction de la forme de votre sangle c'est un petit peu compliqué. Pour ma part pour les bavettes et les sangles courtes j'ai pas de problème, mais pour ma sangle anatomique, donc c'est la sangle Confort Antares, il y a pas mal de décorations et j'ai vraiment du mal à trouver le bon réglage. Le deuxième point non négatif qui rejoint le premier c'est que pareil l'attache pour moi si vous avez plusieurs sangles que vous changez, l'attache ça va pas être top parce que il va falloir trouver le bon réglage et ça reste compliqué. Après ça rejoint le premier donc vous pouvez le mettre en fait ensemble dans la même catégorie.
Le troisième point non négatif, je dirais, c'est la note de symétrie. Pour moi, c'est la note qui est la plus imprécise en fait, et cette note va être affectée donc justement par l'attache du capteur. Donc si vous attachez mal votre capteur, la note de symétrie va être faussée, mais également en fait ça prend en compte votre trot en ligne droite, mais ce n'est pas capable de faire la différence en fait entre le trot en ligne droite et la session à la jambe ou un appuyé. Donc si vous faites du travail latéral, votre note va baisser et du coup votre symétrie va être plus basse que lorsque vous faites pas. Et je trouve que c'est dommage parce que du coup, pour ma part, on a une symétrie donc de 7,5 à peu près et on tombe facilement à 6,9 lorsqu'on travaille les sessions, et du coup ça fausse un petit peu tous mes résultats. Et le quatrième point non négatif, c'est quand même j'ai pas mal de bugs avec la connectivité en Bluetooth. Souvent je perds la connexion et c'est un petit peu lent à revenir, et notamment depuis la dernière mise à jour dont là j'en ai fait une autre et je pense que le problème va être réglé, mais c'est le problème que j'avais rencontré ou non. Petite revue sur les sangles. Alors j'ai la bavette Kentucky et j'ai acheté il n'y a pas si longtemps la sangle Kentucky. Alors je les trouve, premièrement ces sangles en fait je les trouve bien parce qu'elles vous permettent en fait d'avoir une donnée 0 qui ne sera pas affectée par la tâche, et donc vous aurez la symétrie réelle et les résultats réels qui ne seront pas affectés par la tâche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors le point négatif de ces sangles, donc la première chose c'est déjà ce sont des sangles de grande marque, donc ce qui fait qu'elles sont quand même très chères, et ça serait bien de proposer en fait des sangles beaucoup moins chères parce que ça fait quand même un budget. Alors pour ma part j'ai profité de l'offre Back to School et j'ai eu la bavette offerte, et j'ai profité d'une promotion pour me prendre la sangle Kentucky. Est-ce que je vous recommande ou pas d'acheter le capteur? Alors oui, je vous recommande à 100% d'acheter le capteur, c'est un très bon investissement, surtout si vous montez seul. Alors si vous montez des chevaux de club, c'est un achat que je ne vous conseille pas parce que ça sert un petit peu à rien. Mais voilà, si vous êtes propriétaire ou demi-propriétaire, c'est un outil très intéressant. Dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien vers le site Equisense Motion où vous trouverez un peu plus de détails concernant ce que je vous ai expliqué. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!